La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Bienvenue à cette nouvelle édition de Nouveau Look sur CCTV. Je suis Garbo. Je suis Zhang Jing, bonjour à tous. D'abord, laissez-moi vous présenter nos experts ici présents. Notre psychologue Zhou Xiaprang, bienvenue. Notre visagiste Lao Hei, bienvenue. Et notre conseillère en images, Shi Yan, bienvenue à vous trois. Merci à vous. Allez, abordons le thème d'aujourd'hui. Nous ne sommes plus tout jeunes. Pardon, je ne voulais pas vous inclure dans le lot. Mais quand on sent qu'on a déjà fait un bout de chemin au niveau professionnel, on veut lever le pied pour savoir quoi faire ensuite. Puis remettre les pendules à zéro pour pouvoir prendre un nouveau départ. Quand la vie suit doucement son cours, on s'attache à sa routine et c'est précisément là qu'il faut accepter de s'envoler vers l'inconnu. Et vent debout face aux difficultés, la beauté finit par éclore. Tout à fait. Et c'est le cas de nos trois candidates d'aujourd'hui que nous allons vous présenter l'une après l'autre. La première s'appelle Jiang Xinxin. Elle a 26 ans, elle est animatrice. Comme elle va présenter un nouveau programme, elle veut changer. Ensuite, la deuxième candidate s'appelle Peng Zheng, elle a 22 ans, elle est chanteuse. Sa nouvelle chanson va bientôt sortir et c'est pour ça qu'elle est venue. la troisième candidate s'appelle Zheng Yi. Elle a 32 ans, elle est cadre dans une entreprise. La difficulté commune à nos trois candidates, c'est que le rendez-vous à l'aveugle échoue systématiquement. Voici pour les présentations. En participant à notre émission, nos trois candidates vont-elles réussir à faire éclore leur beauté? Commençons avec la première candidate. Bonjour à tous, je m'appelle Jiang Xinxin, je suis animatrice. Aujourd'hui, on commence les petits déjeuners équilibrés. Le pain complet, c'est bon pour la santé. Je l'ai déjà vue, oui. Jiang Xinxin, je l'ai déjà vue, elle présente une émission de Nutri-Santé, oui, elle est très belle. Oui, je vois qui c'est cette présentatrice-là, une jolie fille, je vois bien. Chez nous, on aime bien son émission. Cette femme qui était autrefois vendeuse jouit aujourd'hui d'une certaine notoriété. Elle a abandonné sa vie de bureau réglée au millimètre pour suivre son rêve et commencer une nouvelle vie de pékinoise d'adoption. J'adore relever des défis. J'ai 26 ans, j'adore mon métier d'animatrice et je veux l'exercer toute ma vie. Je pense qu'elle est plus âgée que ma femme qui a 28 ans cette année, elle doit avoir 35 ou 36 ans. Je pense que Jiang Xinxin a 32 ou 33 ans. J'ai vu son émission, elle fait plus jeune que son âge. 32 ans, je pense. Quel âge a cette femme? Plus de 40 ans, je pense. On m'a proposé récemment d'animer une émission d'interview, alors je veux changer de look, avoir l'air plus jeune et plus dynamique. Je voudrais être aussi élégante que la star Yang Lan. Bienvenue, Jiang Xinxin. Bonjour. Une consoeur. Bonjour Xinxin, bienvenue à Nouveau Look. Merci, bonjour. Vous êtes animatrice, donc vous êtes habituée à soigner votre image, et particulièrement face aux caméras. Oui. Quelles sont vos attentes et quelles difficultés avez-vous rencontrées? J'ai énormément d'attentes, donc pour cette émission, je suis la candidate ad hoc. Pourquoi? Je me devais de participer, je suis la personne qui en a le plus besoin. Comment ça? Parce que j'exerce la profession d'animatrice. Or pour ce métier, il faut être belle, et ce n'est pas mon cas. Il faut être grande aussi, et je ne le suis pas, donc je me dois de rattraper mes tenues et le maquillage. Le maquillage que je me fais ne me convient jamais. Donc il faut vraiment que j'améliore mon style. C'est quelque chose qui me travaille constamment. Tout vous déplaît, donc on a là un sérieux problème. Mais dans l'immédiat, vous avez une nouvelle émission à présenter bientôt. Et comme elle sera diffusée sur Internet, vous voulez un look plus jeune. C'est ça. Avant, j'animais une émission... Sur quoi? La nutrition et la santé. Je faisais en sorte que les spectateurs puissent poser des questions aux invités et en général, le public était principalement composé de personnes âgées. Des gens du troisième âge. Oui, c'est pour ça que je devais paraître plus âgée que mon âge et plus sérieuse. Avoir l'air d'une femme mariée.
Vous savez, je devais porter des costumes alors qu'habituellement je n'en mets jamais. Je n'en achète ni en été ni en hiver car il faut s'habiller plus chaudement. Je n'achète pas non plus d'habits de couleur trop vive, mais pour cette émission, j'ai été obligée d'acheter ces vêtements qui font très années 80. D'accord. J'ai ramené tous ces vêtements pour que vous les voyiez. Vraiment, je ne porterais jamais ça si je n'avais pas dû animer cette émission. C'est ce que m'a appris ce métier. Il fallait porter des couleurs et des modèles appropriés pour réaliser des interviews. Vous ne pouviez pas vous habiller comme vous le vouliez. Vous deviez vous adapter aux besoins de l'émission. Mais maintenant que vous êtes sur le point d'animer une émission plus jeune qui sera diffusée sur Internet, vous trouvez que vous n'êtes pas assez à la mode. Pas du tout, et je ne sais pas comment m'y prendre. C'est un monde qui m'est inconnu, vous savez. Je ne sais pas du tout comment m'habiller et me coiffer. C'est problématique. Je mets le premier vêtement qui me tombe sous la main et une fois sorti, je me dis que c'est pas si mal, ça fait un peu recherché car après tout, je ne veux pas décevoir les gens qui me regardent. Ensuite, je me maquille un peu et je suis prête à être filmée. Aujourd'hui, je ne me suis pas maquillée par contre. C'est la première fois que je fais face aux caméras sans maquillage. Avant, même si le résultat n'était pas au rendez-vous, je pense que je faisais quand même des efforts. Sur un plateau, je suis toujours maquillée, mais aujourd'hui, je n'ai absolument rien mis. Et j'espère vraiment que les experts pourront m'aider. Je voudrais vraiment qu'ils m'aident, c'est mon plus grand souhait. Ne vous inquiétez pas. Permettez-moi de vous poser une question en dehors de votre travail. Que pensent vos amis de vos tenues vestimentaires en général ? J'ai une histoire très rigolote à vous raconter. J'ai acheté une paire de chaussures, dont je ne citerai pas la marque, quand j'étais à l'université. Je les ai posées dans mon dortoir et une des filles m'a dit « Mais dis donc, c'est la marque machin chose. Ma mère en a acheté une paire hier. » Mon Dieu! Je ne me suis vraiment jamais habillée comme une adolescente. J'ai toujours eu l'air plus âgée que mon âge. Pour ce qui est de ma taille et de mon physique, ce sont mes parents qui m'ont faite comme ça, donc je ne peux rien changer. Et vous complexez à cause de ça? Oui, c'est pour ça que je me suis fait des injections récemment. C'était juste pour faire disparaître quelques rides. Quel âge avez-vous? J'ai 26 ans, mais vous êtes très jeune. Comme j'ai un côté survolté et que j'ai beaucoup d'expressions faciales, du coup, j'ai déjà pas mal de rides. C'est pour ça que je suis allée dans une clinique pour les faire disparaître. Et j'ai demandé au médecin qu'il corrige également les zones imparfaites. Tout d'abord, merci de faire confiance à notre émission. Ici, on ne se contente pas simplement de vous donner des conseils en matière de vêtements et de maquillage. On cherche aussi à trouver des raisons psychologiques qui se cachent derrière tout ça. D'où le slogan de notre émission. Et maintenant, je laisse la parole à notre psychologue. Je peux très bien ressentir son enthousiasme qui se retrouve chez beaucoup de jeunes gens. Dans votre cas, vous avez fait le choix de quitter un bon poste afin de poursuivre votre passion et votre rêve. Mais votre côté passionné vous rend aussi très nerveuse. Par exemple, je veux vite réussir et si j'ai les moyens d'atteindre mon but rapidement, eh bien je vais le faire. Vous accumulez ces vêtements depuis combien de temps? Je pense que ça fait 4 ans. Et durant ces 4 dernières années, vous ne vous êtes pas penché plus avant sur la question de l'habillement, acheté des livres qui traitent du sujet ou réfléchi plus sérieusement à comment constituer une tenue réussie. En revanche, vous n'arrêtez pas de faire la girouette, mais si vous voulez vraiment devenir célèbre, eh bien c'est un frein. Le problème vient du fait que vous ne voulez pas lever le pied pour prendre le temps de vous documenter davantage. Aujourd'hui, vous êtes ici à Nouveau Look, or notre émission n'est qu'une plateforme où des professionnels vont pouvoir vous apprendre ce qui va ou pas au niveau vestimentaire. Mais ce qui importe surtout, c'est que vous sachiez comment vous y prendre après votre passage à notre émission, que vous ayez les clés qui vous permettent de savoir comment progresser. Et ça dépend entièrement de votre faculté d'apprendre, de progresser pas à pas. Est-ce possible d'accéder à la célébrité? Oui. Mais si vous ne vous donnez pas assez de mal, vous n'y arriverez pas. C'est pourquoi j'espère vraiment que vous serez prête à fournir des efforts au quotidien afin de vous améliorer. Vous avez dû faire beaucoup d'efforts pour en arriver là. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ, car vous êtes prête à canaliser un peu votre côté survolté. Et nous sommes là pour vous aider à trouver ce qui vous irait mieux. Ah, super! C'est pourquoi nous avons avec nous une professionnelle de la mode. J'ai nommé Cheyenne. Notre candidate a mené à peu près toute sa garde-robe, qu'elle veut complètement changer. Quel est le problème et quels conseils avez-vous à lui donner? Tout à l'heure, j'ai regardé un par un et dans les détails les habits que vous avez ramenés et il n'y en a aucun qui convient pour animer des interviews télévisées ou des programmes de Nutri-Santé. Leur style n'est absolument pas approprié.
Oui, je suis peut-être un peu dure dans mes commentaires, mais non, vous avez raison. Le bon goût sera votre fer de lance, raison pour laquelle je vous donne le conseil suivant. Sin, la prochaine fois que vous acheterez des vêtements, veillez à ne pas les associer n'importe comment. Vous pouvez commencer avec une robe afin de vous aider à épurer votre tenue au maximum. Simplifiez le tout. En ce qui concerne la couleur, comme je vous disais tout à l'heure, il faut essayer les couleurs qui vous vont. Pour revenir sur les modèles de robes, je vous conseille de ne pas en porter de trop longues. Pour mettre en valeur vos atouts, il est préférable d'opter pour des jupes plutôt courtes, juste au-dessus ou en dessous du genou. Là, il s'agit d'une robe plus longue, son style rétro évasé va vous conférer un côté très élégant, la même chose s'applique pour les robes crayons. Vous pouvez aussi très bien opter pour ce genre de haut. Comme votre cou et vos épaules sont très gracieuses, je vous conseille de choisir des cols bateaux ou des cols en V, et les deux vous iront. Ce sera très joli. Pour les accessoires, visez simple, comme par exemple des boucles d'oreilles perles. Cet accessoire vous permettra tout à fait de contrecarrer votre côté impétueux et surexcité qui se retrouve aussi dans vos tenues et vous aidera à avoir une apparence plus épurée et plus charismatique. Maintenant, vous savez quel style viser. À présent, nous allons faire appel au conseil avisé de notre visagiste. Je ne suis pas maquillée aujourd'hui. Je sais. Et d'ailleurs, quand je vous vois comme ça au naturel, je vous trouve plus belle qu'avec du maquillage. Mais tout le monde me le dit. Comme en fait la zone des yeux n'est pas facile à maquiller, je voudrais faire une démonstration là-dessus pour nos téléspectatrices. À savoir comment utiliser beaucoup de couleurs ton sur ton pour corriger les proportions du visage afin de le rendre beau et gracile. Voyons à présent comment la reine maquille les yeux de Tian Xin. Je vais avoir recours aux ombres à paupières pour allonger un peu les yeux de notre candidate car ils sont suffisamment grands. Regardez vers le haut. Nous allons maintenant nous attaquer à la paupière inférieure. Il faut travailler en particulier sur le coin externe. Sur son visage, il est important de bien maquiller cette zone. Quel est le point essentiel à respecter? Quand on maquille les yeux, il faut faire attention à bien maquiller le pourtour de l'œil. Ensuite, il faut faire en sorte d'allonger les yeux, mais de façon à ce que ça paraisse naturel. Pour cela, on maquille le coin interne. Il faut adapter le maquillage à la forme du visage. Par exemple, la partie centrale de son visage est plutôt allongée. Donc sur la paupière inférieure, je vais appliquer davantage d'ombre à paupières de façon à ce que la partie centrale paraisse moins allongée. Quand on maquille les yeux, il ne faut pas se contenter de les agrandir, mais de rééquilibrer aussi toutes les proportions du visage. Elle s'est regardée discrètement tout à l'heure, c'est très joli, même si ce n'est qu'une partie du visage. Dans quelques instants, vous serez coiffé et maquillé de pied en cap, en espérant que ça vous plaira. On vous souhaite bon courage. Courage, hâte de vous voir. Bonjour et bienvenue à tous pour l'apparition finale de cette candidate. Bienvenue. La candidate qui va apparaître dans quelques instants s'appelle Tian Xin, elle a 26 ans, elle est animatrice. Elle animait une émission de Nutri-Santé, elle avait un look un peu défraîchi, mais récemment, on lui a proposé d'animer des interviews et il faudrait pour cela qu'elle ait un style plus jeune et dynamique et elle ne sait vraiment pas comment s'y prendre. C'est pourquoi elle est venue à un nouveau look pour changer. Alors à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui? Eh bien, comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1. Venez. S'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour Xin. Le changement est énorme. Vous avez changé de coiffure? Vous avez vraiment l'air d'une animatrice. Permettez-moi de vous dire que votre élégance a grimpé d'un cran. Vous ne vous êtes pas encore vue? Non, je ne sais pas du tout à quoi je ressemble pour le moment. Alors allons découvrir tous ensemble l'effet que va vous faire ce nouveau look. Par ici. Vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1. Excusez-moi.
Vous êtes très belle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pourrais être une couverture de magazine. C'est que c'est réussi. Venez au milieu du plateau. Je pourrais vraiment poser pour un magazine. Vous êtes satisfaite. Plus que jamais. Cette satisfaction que vous ressentez va vous permettre d'avoir plus confiance en vous. Je n'ai jamais eu l'occasion auparavant de changer comme ça de look. Jamais, au grand jamais. Comme elle animait une émission sur les bienfaits de la nutrition pour la santé, il fallait qu'elle ait l'air plus âgée que son âge. Et récemment, ça lui a posé problème, car il fallait qu'elle change de look. Zhang Ting et moi, qui sommes aussi animateurs, nous pouvons très bien percevoir ce changement, son impact, et combien il est plus difficile de l'atteindre, en espérant que ce sera inspirant. Cette tenue est vraiment superbe. C'est le moment du défilé de Jiang Xingqin. Musique. C'est à vous. Allez-y. J'aime la musique. J'aime chaque note qui vibre. J'adore danser et vivre une jeunesse où il faut se battre pour y arriver. Quand j'éteins mon dictaphone, j'éteins une partie de ma vie, qui ressemble à une cassette à deux faces. Au travail, je suis faux-folle, et dans la vie, je suis calme. Quand je ne suis pas face aux caméras, je redeviens moi-même. Je ne me maquille pas, je ne cherche pas à plaire aux autres. Je suis juste Pang Zheng. Bienvenue à Pang Zheng et son ami. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Soyez les bienvenus à Nouveau Look. Présentez-nous un peu votre invité. C'est celui à qui je dois ma réussite. C'est votre mari? Je plaisante. Vous pouvez nous le présenter? Non, je rigole. Cet homme, c'est mon agent. Votre agent va même jusqu'à vous accompagner sur un plateau de télé. Bon, quelles sont vos attentes en venant à Nouveau Look? Nous allons bientôt sortir une nouvelle chanson et organiser un événement autour de ça. Avant, c'était toujours la maison de disques qui choisissait mes vêtements, mais cette fois-ci, je voudrais les choisir moi-même. Quel est le style de votre nouvelle chanson? C'est un peu rétro, assez différent des chansons que j'ai sorties avant. En ce qui concerne le look que vous aviez avant, nous allons demander à votre agent de nous le décrire. Quelle fut votre première impression en la voyant? Racontez-nous. Je vais vous faire des révélations. La première fois qu'elle est venue dans notre maison de disques, elle était très jeune. On aurait dit qu'elle sortait du lycée. Elle portait des couleurs vives comme du rouge ou du vert. Elle renvoyait vraiment l'image d'une petite fille toute mimi. Et elle ne décrochait que 2-3 mots. On lui avait attribué un petit nom, Feu Rouge. Ah bon? À cause du vert et du rouge? Oui. Elle aime avoir l'air jeune. Un jour, je l'ai accompagnée à un événement parce que c'était elle la chanteuse phare de la compétition.
Mais comme elle n'est pas très grande et qu'elle véhicule plutôt l'image d'une fille juvénile et innocente, elle n'a pas été à la hauteur des autres filles et qui lui ont volé la vedette. Ah là là, à la base c'était elle qui devait être le centre d'attention et d'autres filles ont été plus charismatiques. Vous deviez être inquiet au quai de la Seine, car en tant qu'agent vous ne pouvez pas monter avec elle, pas facile comme situation. En effet. Bon, parlons de votre carrière professionnelle. Votre maman vous soutient énormément, c'est ça? Oui, ma mère m'a toujours énormément soutenue. Elle s'occupe beaucoup de moi. Quand j'étais petite, mes parents ont divorcé et moi je suis plutôt du genre timide. Je ne parle pas beaucoup en général et aussi... Ne vous fiez pas trop à ce qu'elle dit. En fait, elle est très forte. Sa mère a un magasin et cette demoiselle fait en sorte de héler les personnes qui passent par là. Non, son rôle, c'est quand même d'attirer l'attention des clients. Mais elle le fait en chantant, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous voyez, elle n'est pas si timide qu'elle en a l'air. Et en plus, elle essaie d'aider sa maman comme elle le peut. Vous chantez à l'entrée du magasin? Elle est courageuse. C'est aussi une fille déterminée, très forte. Parlons de votre arrivée à Beijing. Les premiers temps n'ont pas été faciles. Et vous aviez un salaire modeste. Racontez-nous. Comme le prix des loyers est élevé à Beijing, ma mère m'a aidée financièrement à ce niveau-là. Mais je ne voulais pas dépendre d'elle. Donc j'ai été vendeuse. J'ai vendu des fondues chinoises et des vêtements aussi. Les parcours professionnels ne sont jamais évidents, même pour les stars. Même si ça n'a pas toujours été facile, j'estime quand même que j'ai eu beaucoup de chance car on m'a beaucoup aidée. Mais avec cette nouvelle chanson, je voudrais passer à une autre étape. Cette fois-ci, je voudrais faire en sorte d'aider les autres et pas faire en sorte que ce soit toujours les autres qui m'aident. Vous voyez comme elle est forte. Et quand elle chante, elle est très professionnelle. Et tout ça, c'est parce qu'elle est reconnaissante. Je vous ai bien cerné. Comme vous nous faites confiance, on va vous aider. Et on commence avec l'analyse psychologique. Zhou Xiaopeng. Les enfants issus de familles monoparentales ont tous un caractère différent. Je pense que l'adjectif qui décrit le mieux votre personnalité, c'est obéissante. Et est-ce que ceci est une qualité? Oui, car vous comprenez ce dont les autres ont besoin et ce que vous avez besoin d'apprendre. Mais si vous voulez devenir chanteuse et être indépendante, il va falloir apprendre à vous affirmer davantage et l'obéissance ne pourra pas vous aider dans ce domaine. Donc je pense que notre candidat doit retenir la chose suivante, cherchez à savoir ce dont vous aurez le plus besoin à l'avenir. Quand vous le saurez, dites-le à votre entourage. J'espère qu'à l'avenir, vous serez plus audacieuse et que vous pourrez vous épanouir, car quand vous acceptez de vous ouvrir, quand vous arrivez davantage à exprimer vos émotions et vos besoins, eh bien votre interprétation aura plus d'impact. Merci. Merci. À présent, nous allons laisser la parole à notre conseillère en images. Notre candidate a un but précis. Elle va bientôt sortir une nouvelle chanson et elle voudrait avoir une tenue adéquate pour l'événement. Sa chanson a un style très rétro, c'est bien ça? À la fois rétro et moderne. D'accord. Cheyenne. J'ai vu les photos que vous m'avez envoyées, mais je vais surtout commenter votre tenue d'aujourd'hui. Vous faites très douce, mais pas assez charmante. Vous émanez assez de douceur, pas de problème là-dessus, mais comme vous êtes chanteuse et qu'a fortiori vous voulez être une future star, là, vous n'arrivez pas à me convaincre. Quand dans 2 jours vous irez faire la promotion de votre chanson, ce jour-là, le plus adapté pour vous, ce sera de mettre une robe. Et pour exprimer le côté rétro à travers cette robe, elle pourrait être dans une matière qui est brodée ou bien qui comporte un élément traditionnel chinois, mais un seul, pas plus. Inutile de surcharger. Il faudra trouver des chaussures qui iront avec et qui doivent être simples aussi pour que vous gardiez un style épuré. Là, ce sera bien. Merci pour tous ces conseils. Merci Cheyenne. Pour la partie qui va suivre, nous allons laisser la parole à Lauré. Cette candidate a un but. Elle est venue à Nouveau Look car elle va bientôt sortir une nouvelle chanson. Alors, quelle coiffure et maquillage lui proposez-vous?
Les autres experts vous ont déjà donné quelques conseils. Moi aussi, j'ai regardé vos photos, et plus particulièrement votre coiffure, votre maquillage et vos vêtements. Et ma première impression a été la suivante, vous n'avez aucune originalité. Premièrement, vous n'avez pas trouvé votre style, et deuxièmement, il n'y a aucun charme qui ressort lorsqu'on regarde vos photos. On peut dire que votre coiffure est banale, idem pour le maquillage. Somme toute, vous êtes une jolie fille banale, comme tant d'autres. Prenons l'exemple de Momo Wu. Elle a une jolie voix, ses chansons sont bien, mais on ne peut pas vraiment dire qu'elle ait une voix absolument hors du commun. Par contre, elle a sa marque de fabrique, c'est sa frange droite. Elle a toujours une large frange qui fait qu'on la reconnaît tout de suite. Je vous donne maintenant l'exemple de Sophie Marceau. Je l'ai coiffée quand elle est venue participer à une émission en Chine. Et après 3 jours de travail, j'ai réalisé qu'elle n'avait jamais changé de coiffure depuis son adolescence. Je me suis dit, voilà une femme très belle et très charismatique qui a tenu à garder son style. Par conséquent, malgré votre jeune âge, je vous encourage à trouver rapidement un style qui vous définit, comme par exemple de grandes boucles, ou bien une coiffure bohème, ou encore un chignon flou. Merci. Merci. Je trouve que vous êtes chanceuse car beaucoup de personnes acceptent de vous aider à parfaire votre image. J'ai vraiment hâte de voir la beauté que vous dégagerez lors de votre apparition finale. Je suis sûre que vous serez magnifique. C'est sûr, courage. Courage. Elle se prépare à venir sur le plateau. La candidate que nous allons voir s'appelle Prang Jung, elle a 22 ans, elle est chanteuse. Elle va bientôt sortir une chanson et prépare une rencontre avec ses fans à cette occasion. Cette fois-ci, elle voudrait choisir elle-même sa tenue et faire en sorte qu'elle soit en adéquation avec le style rétro de sa chanson. Alors à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui? Comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez. S'il vous plaît. Venez au milieu. Bonjour Prang Jung. Bonjour à tous les deux. Vous ne vous êtes pas encore vus, n'est-ce pas? Je me sens très féminine avec cette tipra et ces chaussures à talons. Oui, Vous me trouvez toujours aussi beau à travers votre voilage? oui, très beau. C'est qu'elle ne voit pas clair alors. C'est pas moi qu'il faut regarder. C'est flou. Maintenant, allez voir votre nouveau look. Venez par ici. S'il vous plaît. Vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1. Waouh! Ça correspond tout à fait au style de ma chanson, à la fois rétro et classique. Tant mieux. J'ai l'impression d'être passée d'une jeune fille à une femme mûre. C'est très beau. Merci au travail des experts.
Depuis petite, mon père a voulu que je sois comme ça, puis comme ça. Et maintenant que j'ai 32 ans, voilà qui je suis devenue. Zheng Yi est une femme très occupée, mais pour trouver l'amour, elle a arrondi ses angles et poursuit toujours sa quête. Je m'appelle Zheng Yi, j'ai 32 ans, cette année je suis célibataire. J'espère bientôt trouver celui qui sera mon âme sœur et avec qui nous pourrons marcher vers l'avenir, main dans la main. J'espère qu'il aura moins de 50 ans et qu'il mesurera entre 1m75 et 1m83. Dans cette ville à la fois familière et étrangère, notre candidate n'aspire qu'à trouver l'amour. Je voudrais qu'il soit responsable, qu'il ait envie de progresser. À ses côtés, je veux être une femme douce et me sentir en sécurité. Je suis prête à me marier très vite après notre rencontre. Je n'attends plus que lui. Nous continuons. Bonjour Zheng Yi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Nouveau Look. La plupart du temps, vous donnez l'impression d'être une beauté froide. Oui, quand ils me voient la première fois, beaucoup de gens pensent que je suis une femme difficile, distante ou, comme on dit en poésie classique, que je suis une fleur de lotus qui ne peut être contemplée que de loin. Bon, pour aborder un thème plus sensible, vos rendez-vous à l'aveugle n'ont pas abouti. Non, les hommes pensent que je ne suis pas abordable. D'accord. Et que je suis une femme distante. Son surnom, c'est Madame, je fais fuir les hommes. Racontez-nous une récente rencontre qui n'a pas abouti. Peut-être que certains hommes aiment les femmes inaccessibles ou les choses qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Mais en réalité, la plupart des hommes préfèrent les femmes douces. Un jour, j'ai rencontré un homme qui, pour moi, semblait être un bon parti. Nos discussions étaient très agréables, donc nous avons décidé de nous rencontrer. Sur les photos, il trouvait que j'avais l'air douce. Mais après s'être rencontrés, il m'a dit que j'avais un caractère trop fort. C'est ce qu'il vous a dit? Oui, alors que moi, je le trouvais très bien, ça aurait pu être lui. C'est une triste situation, vous pensiez qu'il était un bon parti, mais ce n'était pas le cas pour lui. Vous avez dû vous sentir incomprise. Oui, parce que tout ce que je veux, c'est être une tendre épouse. Mais comme je n'ai personne et que je dois quand même résoudre tout un tas de problèmes au travail, c'est peut-être ce qui a fait qu'au fil du temps, je suis devenue la personne que je suis. Je ne sais vraiment pas quand j'ai commencé à changer. Alors tout ce que vous voulez, c'est une épaule sur laquelle vous appuyez. Oui, c'est ça. La situation n'est pas facile. Si elle est venue à Nouveau Look, c'est parce qu'elle voudrait que nous l'aidions à paraître moins froide et que nous fassions ressortir son côté doux et féminin. Mais revenons un peu aux vêtements. Aujourd'hui, elle s'est fait belle, au point que même les experts sont surpris de ne pas la voir en costume. Car en général, c'est ce qu'elle porte. Mais qu'est-ce qui vous a décidé à opter pour une tenue si printanière? J'ai voulu changer un peu de look pour participer à cette émission. C'est justement ce que nous vous encourageons à faire, c'est la bonne attitude. Mais nous parlerons de tout ça plus tard. Parlons de votre tenue professionnelle. C'est une femme qui paraît suffisante. En dehors du travail, elle porte des tenues de tout un tas de styles différents. Vos costumes occupent combien de pourcents de votre garde-robe? Plus de 90%. C'est pour ça que quand je vais à des rendez-vous ou que je vais faire du sport, je ne sais pas quoi mettre. Je porte tout le temps des robes ou des jupes, des costumes, oui, et toujours avec des chaussures à talons. Ce sont des tailleurs assez austères, non? Oui, on peut dire ça. Donc c'est avec grand soin que vous avez choisi cette robe aujourd'hui. Oui, c'est une de mes robes la plus décontractée. Vous paraissez très douce comme ça. J'ai une question à vous poser, Gabo. En tant qu'homme, vu la tenue décontractée qu'elle porte aujourd'hui, vous diriez que c'est une femme difficile à maîtriser? Elle est très bien comme ça. Et quand elle parle en se tenant les mains, je la trouve très féminine. Tout à fait. Qui a dit que j'étais une femme forte? Quand vous portez autre chose, ça vous change complètement. Certains pensent que je suis une femme difficile sans même apprendre à me connaître. Après, ils disent à mes amis que je suis une femme très bien, mais trop distante pour devenir une épouse. Vous portez aussi des tailleurs quand vous allez en rendez-vous à l'aveugle?
Oui, et du coup, Comment ça a pu vous venir à l'esprit? pas étonnant que rien ne se passe. Quoi que vous en pensiez, vous devez arrêter d'en mettre pour vos rendez-vous galants. C'est un casse-tête pour moi, car je ne sais jamais quoi mettre. Vous cherchez un époux, pas un patron. Oui, et c'est pour ça que j'ai besoin d'aide à ce niveau-là. Et parfois, même sur le plan professionnel, bon, j'amorce le sujet, et vous allez en parler après. Mais quand elle demande l'aide à quelqu'un, qu'est-ce que ces derniers vous disent sur votre attitude? Racontez-nous. Quand je demande de l'aide, comme j'ai l'air froide et que je parais aussi trop fière, ils me disent que je devrais arrondir mes angles. Mais je n'en tiens pas compte et je me dis que si la personne veut vraiment m'aider, elle m'aidera. Mais au final, les gens ne voient pas pourquoi ils m'aideraient. Elle garde la même attitude même pour solliciter l'aide à autrui. Oui, donc finalement, il faudrait que je change un peu mes tenues. Ce jour-là, j'avais un tailleur noir, ça fait encore plus austère. Vous avez réussi dans le domaine professionnel, donc inutile de s'attarder là-dessus. Parlons plutôt de ce que vous recherchez chez un homme. Est-ce que vous n'auriez pas mis la barre trop haut? Je voudrais trouver quelqu'un de responsable qui a envie de progresser et sur qui je puisse m'appuyer. Je ne suis pas une femme forte mais douce. Or, comme je suis seule, je dois me battre et je parais dure. Quelqu'un de professionnel, de responsable, sur qui vous pouvez compter et qui sera à la hauteur, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ce que vous voulez, pas facile à satisfaire comme exigence. Mais vous aussi, vous voulez changer. Oui. Vous voulez perdre en dureté, mais il faut d'abord changer à l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Alors laissons la parole à notre psychologue. Je voudrais vous demander à quoi vous pensez avant ou pendant que vous avez vos rendez-vous à l'aveugle. Je me dis que je vais trouver mon futur mari. Si vous espérez trouver celui qui répondra à toutes vos exigences en vue du mariage, je dois vous dire que vous devez tout d'abord changer votre façon de percevoir l'autre, car si vous ne voyez pas la personne dans son ensemble, peu importe quel est le prochain homme que vous rencontrerez, vous resterez toujours tatillonne. Si je devais résumer ce qu'est la quintessence des rendez-vous à l'aveugle, c'est que ce n'est pas un moment où vous cherchez un mari, mais un ami avec qui vous pourrez discuter de tout. Si vous arrivez en donnant l'impression que vous cherchez à employer quelqu'un, dans ce cas, vous ne trouverez jamais personne. Ensuite, l'université d'Hertfordshire en Angleterre a publié des recherches stipulant que les femmes portant des jupes, mais pas des jupes de tailleur, attention, dégageaient plus de charme que les femmes en pantalon. Donc vous ne pouvez pas faire un mauvais choix en optant pour les jupes. Ne pensez pas que vous n'aurez plus l'air d'une patronne. Vos employés penseront au contraire que vous incarnez l'assurance des femmes qui ont des postes à responsabilité tout en restant douces. Vous ne pourrez que vous attirer la sympathie d'autrui. Mais aujourd'hui, notre candidate a fait des efforts parce qu'elle ne porte pas de tailleur. Elle a tenu à porter une robe pour participer à cette émission. Et c'est quelque chose de rare. Oui, c'est parce qu'un jour j'ai participé à un speed dating et je me suis habillée comme quand je vais au travail. J'avais mis beaucoup de lac et je paraissais très sévère comme ça. Je n'ai pas vraiment eu de succès, personne n'a semblé intéressé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas voulu refaire la même erreur. La vie, c'est comme ça. Il vous a fallu beaucoup d'efforts pour arriver à porter des vêtements décontractés. À notre tour maintenant de vous aider. Bonjour Jai, j'ai regardé attentivement vos photos et vous êtes en costume 2 pièces sur chacune d'elles. Vous êtes toujours coiffé de façon à ce qu'il n'y ait aucun cheveu qui dépasse. Et avec cette coupe carrée, vous faites très femme indépendante. C'est pourquoi je vous conseille de porter des tenues plus décontractées et le premier vêtement que je vous conseille, c'est ce genre de t-shirt. Voyons à présent avec quoi l'assortir. Vous pouvez essayer ces robes crayons très féminines qui peuvent être un peu évasées en bas façon volant falbala, surtout sur la partie arrière. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces robes? C'est parce que je trouve que vous avez une très jolie silhouette, très féminine. Et quand on a un atout tel que le vôtre, eh bien il faut le mettre en avant. Et toutes les robes dont je vous ai parlé tendent justement à mettre en valeur cet atout. Un t-shirt simple vous donnera un charme décontracté et vous pourrez le mettre soit avec des choses larges, soit avec des choses moulantes.
Dans le premier cas, ça fera très sportif, dans l'autre, très féminin et sexy. J'espère que vous accepterez d'essayer ce style mix and match. Merci. Je pense que vous avez raison. Merci, Cheyenne. À présent, concernant votre coiffure, on ne sait toujours pas quelle longueur vous irez le mieux. C'est pour ça que nous allons maintenant laisser la parole à la Ré. J'ai également regardé beaucoup de vos photos et je trouve que vous avez l'air d'avoir un chapeau à la place des cheveux. En revanche, votre maquillage est joli. Par contre, ce maquillage n'est pas très équilibré parce que votre paupière supérieure est très large et en comparaison, la paupière inférieure paraît trop petite. Je pense que ce genre de disproportion peut déranger le regard d'autrui. Quand vous participez à des speed dating, tout se joue sur la première impression avec les prétendants. C'est pourquoi votre apparence est cruciale car elle laisse une forte impression. Oui. Donc une coiffure qui conviendrait, c'est une coiffure sans trop de lac. Pour votre apparition finale, je vais vous faire quelque chose qui va vous changer complètement. Je vais faire en sorte que votre coiffure soit bombée. Il faut qu'il y ait du volume à l'arrière de la tête. Je suis sûr que ce genre de coiffure va faire monter votre potentielle douceur en flèche. Merci à nos experts. Jusqu'à présent, nous n'avons fait que parler. Mais dans l'étape qui va suivre, nos experts vont passer à l'action et changer votre look. Nous espérons qu'entre eux, et vous qui êtes une femme déterminée, cette coopération se passera bien. D'accord ? Courage. Courage. Et applaudissements pour l'apparition finale de notre candidate. Celle qui va bientôt arriver sur notre plateau s'appelle Zhang Yi, elle a 32 ans, elle est cadre dans une entreprise. La plupart de ses amis trouvent qu'elle a l'air très fière et pas facilement abordable. Elle est actuellement célibataire bien qu'elle ait participé à plusieurs rendez-vous à l'aveugle. Les hommes qu'elle a rencontrés jusqu'à présent pensent qu'elle fait trop femme indépendante et c'est pour ça qu'elle est venue à un nouveau look. Elle espère qu'avec l'aide des experts, elle pourra enfin avoir l'air plus féminine et qu'elle laissera une bonne impression aux prochains hommes qu'elle rencontrera. Alors à quoi ressemble-t-elle maintenant? C'est ce que nous attendons tous, alors comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... S'il vous plaît. Bonjour Zhang Yi. Quand vous avez descendu les escaliers, vous n'étiez plus la même qu'au début de l'émission. Vous paraissiez toute timide. C'est parce que vous êtes stressée ? Oui, parce que je ne sais pas encore à quoi je ressemble. Oui, vous ne vous êtes pas encore vu. Et pour vous qui avez l'habitude de tout gérer, ça doit vous faire tout drôle, non ? Un peu. D'accord. Je suis impatiente quand même. Vous avez une toute petite voix. Je trouve que son changement est énorme, aussi bien pour ses vêtements que sa voix, elle fait beaucoup plus féminine. Mais elle va redevenir comme elle était dès qu'elle va se voir dans le miroir, par ici. Vous êtes prête ? Oui. 3, 2, 1. Je n'arrive pas à croire que c'est moi. J'ai l'air tellement plus douce. Oui. C'est très aérien, très beau. J'aime beaucoup. Merci pour ces commentaires. Montrez à tout le monde votre nouveau look. Et musique pour son défilé.
Merci à nos candidats de nous avoir fait confiance. C'est maintenant la fin de cette émission. Vous savez, c'est très difficile de changer pour les filles, et d'autant plus si c'est pour devenir plus belles. Alors je suis sûre qu'aujourd'hui, elles sont heureuses. Et nos 3 experts doivent l'être encore plus. Merci à eux. Merci à vous 3 pour votre travail. Merci à nos spectateurs pour leur enthousiasme et aux téléspectateurs qui nous suivent. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.